Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, retour dans l'univers Gundam. J'en sors pas tellement en ce moment, je vous l'accorde. Plus particulièrement dans l'univers de Gundam Unicorn. Pareil, j'y suis en ce moment, mais bon, les mechas qui constituent cette saga me plaisent assez et j'en ai pas mal en stock. Pour vous présenter cette exclusivité de la Gundam Base, donc c'est un RX-0 Unicorn Gundam Real Grade, donc au 1/144e. Sa particularité, c'est qu'il est version TWC. Alors, ce qui signifie qu'en fait, ce kit, bien que basé sur le kit classique Real Grade du RX-0, hein, puisqu'il existe un kit lambda, hein, qui n'est pas exclusivité Gundam Base, ce kit a pour comment dire, comme but de reproduire la statue donc du Gundam Unicorn qui se trouve à Odaiba devant le centre commercial TWC. Alors je me souviens plus ce que veut dire exactement TWC. Je pense que c'est marqué quelque part sur la boîte, on verra ça ensemble un petit peu plus tard. Ce kit date de 2017, ce qui correspond à l'année où la statue a été inaugurée. Donc statue qui remplace qui remplaçait à l'époque un RX-78, hein, qui se trouvait à cet emplacement-là, et donc qui a été remplacé par cette statue du Gundam Unicorn, que j'ai eu la chance de voir quand je suis allé en voyage au Japon, qui se transforme, alors partiellement, puisque tous les éléments de transformation du Gundam Unicorn, puisque le Gundam Unicorn a deux modes, il a le mode Unicorn et le mode Destroy qui correspond à celui-ci avec tous les éclairages rouges et les V-fines ouverts, et le visage aussi qui est différent. Donc il passe d'un mode à l'autre, mais en réalité la statue, il y a les V-fines qui s'ouvrent, les épaulettes qui s'ouvrent, la jupe qui s'ouvre et une partie des genoux seulement qui s'ouvre. Je crois qu'il y a une pièce qui bascule, mais tout ne s'ouvre pas parce que la transformation serait vraiment trop complexe à faire. Le visage aussi change. Donc voilà. Cette statue a certaines particularités par rapport au Gundam original visible dans les OAV ou la série qui a été diffusée. J'en ai déjà plus ou moins parlé dans ma vidéo sur le Kshatriya. Je vous mets le lien quelque part par là. Et on va maintenant commencer la présentation de ce kit. Donc comme je disais, ce kit date de 2017, c'est un Real Grade, donc c'est un kit au 1/144e, mais qui est très détaillé et qui a la particularité par rapport au High Grade, et donc la gamme juste en dessous qui est également au 144e, c'est que les Real Grade ont un squelette complet, ce qu'on appelle un inner frame. On verra ça lorsqu'on passera en revue la notice. Extrêmement articulé, très détaillé par rapport à l'échelle, parfois même trop, certains diront. La boîte reprend l'illustration classique donc du Real Grade, de l'Unicorn classique. La seule différence se situe au niveau du logo ici, qui donc représente Life Size Unicorn Gundam Statue, donc qui est visible au pied de la statue à Odaiba, et les marquages sur le robot qui sont différents du Real Grade classique. Marquages qui ont été validés et mis en place par Hajime Katogi, qui est donc le mecha designer de la série Gundam Unicorn. Hein. Beaucoup de robots ont été designés par lui, pas tous, parce qu'il y en a qui proviennent d'autres séries, hein. On voit d'autres robots plus anciens. C'est également lui qui a pour habitude de redesigner certains robots, mais j'y reviendrai un petit peu plus tard. On voit donc ici la cartouche, le cartouche spécifique à la Gundam Base avec le logo et la petite police d'écriture bleue lumineuse et le logo Unicorn Gundam UC, donc Universal Century. Sur la tranche, on peut voir donc de nouveau les deux logos, hein, Gundam Base et la statue. Ici, les spécificités de cette édition, donc des mains particulières qui correspondent à la statue et qui ne sont pas normalement contenues dans le kit original, et un backpack légèrement différent. J'y reviendrai un peu, mais disons après, lors de la revue de la notice et des pièces. Mais dans le backpack original, il y a 4 tuyères, vous en avez 2 en bas et 2 sur le côté lorsqu'il passe en mode
Destroyed. Ici, la version statue à Odaiba n'a pas de grosses tuyères de chaque côté, mais des petits éclairages, je dirais, qui simulent des petites tuyères. Il y a également un socle spécifique. Ici, des photos du modèle monté, uniquement monté, hein, c'est bien précisé ici qu'il n'est pas peint. Ici, quelques spécificités en anglais, en japonais et en anglais de la gamme Railgrade. Donc ça dit que c'est du 144e, qu'il y a de multiples articulations qui le rendent plus réel et plus dynamique. En gros, je résume vite fait. Ici, de l'autre côté, vous avez donc les spécificités. Alors plutôt, que veut dire TWC? Je cherchais tout à l'heure, donc ça veut dire Tokyo Waterfront City. Donc c'est un centre commercial qui se trouve derrière la statue et au 8e étage, enfin au rez-de-chaussée, on va dire les choses dans l'ordre. Au rez-de-chaussée, vous avez un petit magasin Gundam. D'ailleurs, moi quand j'y suis allé, je pensais être à la Gundam Base et j'ai été très déçu parce qu'en fait c'est tout petit. Et pourtant il y a le logo Gundam Base. Mais au 8e étage de ce centre commercial, vous avez donc un magasin qui fait plus de 2000 m² consacré au Gunpla. C'est donc la Gundam Base, dont vous avez ici l'enseigne qui se trouve au-dessus de la porte d'entrée. Et ici une petite description de ce qu'est le Gundam Base. Donc ça dit bien que c'est un magasin entièrement consacré au Gunpla. Ici vous avez donc ce que je viens de vous dire, ce qu'est le Tokyo Waterfront City et surtout l'historique de la statue. Donc elle a été mise en place en 2017. Elle fait 19,7 mètres de haut pour 49 tonnes et elle a 50 points d'éclairage. Puisque lors de la transformation, tous les éclairages du buste, des jambes, des bras, les yeux, mais également les tuyères, enfin tout s'éclaire. C'est assez impressionnant à voir. Nous, on n'a pas eu la chance de voir la transformation parce qu'il était en panne, il était bloqué en mode Destroyed. Mais par contre, on a quand même vu tout l'éclairage. Si vous êtes curieux de voir ça, je vous renvoie vers ma vidéo. Je vous mets le lien. Donc, où on voit ce que nous on a vu, c'est-à-dire pas grand-chose, mais j'ai mis en encart la transformation que j'ai trouvé sur internet de quand ça marche. Voilà. Donc voilà ce qui concerne la boîte. Ici, ça dit qu'il n'y a pas besoin de colle, qu'il y a besoin d'une pince pour dégrapper, que les pièces sont déjà en couleur, et ça dit attention, lire le manuel d'instruction. Voilà, pour ceux qui ne lisent jamais les manuels d'instruction, il faut le lire, c'est marqué là. Attention. Je crois que là on a fait le tour de la boîte, on va pouvoir regarder la notice. Alors concernant la notice, ce qu'on peut voir déjà c'est que il semblerait que ça soit la notice classique de l'Unicorn Gundam, puisque là il y a le numéro 25 qui correspond au numéro du Railgrade, de l'Unicorn Gundam entre guillemets lambda. On voit ici que le logo Bandai est rouge alors que sur la boîte il est bleu. Alors j'avais déjà eu ce truc là avec le Kshatriya où le logo était bleu sur la boîte et rouge sur la notice à l'intérieur parce qu'il s'agissait d'un reboîtage, d'une réédition identique à l'ancienne, mis à part la couleur du logo. Donc là, oui, on est vraiment, je pense, sur la notice classique du Gundam Unicorn. Et je pense, en fait, je vous montrerai, il y a une notice spécifique pour la version TWC. Donc, on attaque tout de suite la lecture de la notice. C'est Railgrade, donc il risque d'y avoir pas mal d'étapes. Je vais essayer d'aller vite. Donc, présentation rapide des premières pages. Ici, l'inner frame, donc spécifique au Railgrade, donc quelque chose qui est assez détaillé. On voit également à quelles étapes chaque pièce, chaque partie du corps va être traitée. Donc, on voit que l'étape 1, c'est les pieds. Et l'étape 11, c'est la tête. On voit ici une photo de la grappe B. Alors la grappe B, vous verrez, elle a une particularité, c'est qu'elle est multicolore. Mais multicolore, pas comme les grappes, j'ai envie de dire multicolore Bandai, où vous avez une partie de la grappe qui est jaune, une partie de la grappe qui est bleue ou autre. Là, ce sont les pièces vraiment qui sont multicolores. Vous le verrez lorsqu'on passera les grappes en revue.
C'est vraiment, d'un point de vue technique, je trouve ça assez époustouflant. Ici, comment repérer les pièces sur le plan puis sur la grappe, comment découper les pièces de la grappe pour les utiliser. Donc là, c'est expliqué en 3 pictogrammes. Sinon, je vous renvoie vers une vidéo que j'ai faite il y a peu de temps. Ici, comment identifier les stickers et les poser sur les pièces. Et ici, surtout, ça vous rappelle de bien ébaburer les pièces, sinon ça ne fonctionnera pas. Les différents pictogrammes utilisés sur la notice. Les conseils d'utilisation. Comme je vous disais, les différentes grappes. Donc sur les grappes, sur les spécificités des grappes, il est marqué donc la matière avec laquelle elles sont faites, ABS, PS, PP, dans le cas de la grappe ici multicolore. Et en effet, comme je viens de le dire, il y a également les couleurs des grappes d'indiquer, donc on a vraiment toutes les infos pour retrouver ces pièces facilement. Ici, la grappe avec les 2 beam saber, avec les 2 lames de beam saber. Alors vous verrez, moi il en manque une, parce que j'en ai déjà utilisé une pour un effet que j'ai appliqué sur le RX78-2 Ecopla. Pareil, je vous renvoie vers la vidéo que j'ai faite à ce sujet. Et ici, vous avez la planche de Realistic Décal, sauf que on pourrait partir sur l'idée que ce sont des décalcomanies, mais je pense que ce sont des stickers comme bien souvent chez Bandai. En haut ici, nous avons différents renseignements sur l'univers de ce mecha. Donc ici, la description du RX78, du RX0, décidément je vais pas y arriver, du RX0 Unicorn Gundam. Ici, son pilote, Banagher Lynx. Et ici, le programme dans lequel vient s'insérer la construction de ce Gundam. Et on attaque enfin la construction de ce mecha, en commençant donc par les jambes. On commence par récupérer une pièce sur la grappe B. Alors la grappe B, comme je vous ai dit, c'est la grappe, donc cette fameuse grappe multicolore. On voit qu'après avoir découpé la pièce, il faut insérer d'autres pièces et la manipuler pour lui donner sa forme. Alors en fait, elle est multicolore parce que vous avez des pièces qui sont grises et des pièces qui sont couches transparentes au sein des mêmes éléments. C'est vraiment, je vous dis, c'est vraiment impressionnant. Ensuite, on met l'habillage du pied, les différentes parties. On fait la même chose, alors le même genre, pas la même chose, mais le même genre d'opération concernant la jambe. Pareil, une pièce découpée sur la grappe multicolore que l'on doit manipuler pour mettre en position. Ensuite, on l'habille avec les différents éléments qui constituent la jambe, à savoir l'inner frame. Et on voit également des pièces. J'ai déjà passé en revue les grappes, donc je sais que la grappe A, ce sont les pièces rouges transparentes qui font après l'effet lorsqu'il est en mode destroy, donc qu'on applique. On commence également à placer les pièces extérieures, on va dire le carénage du robot, et donc on continue au fur et à mesure. Alors je vais pas détailler toutes les étapes, c'est un railgrade, donc il y a énormément d'étapes et surtout beaucoup de détails. Donc on continue jusqu'à former la jambe. Donc la jambe ici terminée. Le dessus du pied, et on peut insérer donc le pied sur la jambe, continuer à l'habiller avec les pièces qui forment la rotule. Encore quelques détails et l'articulation qui forme la hanche. Ici vous avez un écorché qui explique donc les différents mécanismes qui se mettent en place lorsque l'on plie l'articulation. La même chose pour l'autre jambe, puisqu'on a fait la droite, on fait pareil pour la gauche, et on attaque ensuite les hanches. Donc toujours pas mal de pièces et pas mal d'articulations, parce que la particularité également de ce railgrade, c'est qu'en plus d'être très détaillé, comme tous les railgrades, il est transformable, c'est-à-dire qu'on peut passer du mode unicorn au mode destroyed, et inversement, avec ce même kit. Pas besoin d'acheter deux kits, à la différence des high grade. J'en possède un également de l'unicorn, où là, si vous achetez le mode destroy, vous ne pouvez faire que le destroy. Pas possible de changer de mode. Il faut acheter deux kits pour avoir les deux modes, alors que celui-là est transformable.
Alors, ici, toutes les étapes qui permettent de constituer les hanches. Donc, on verra. Alors, on verra avec la revue des pièces et surtout une fois que je l'aurai monté, pourquoi il y a autant d'étapes. Hein, comme je vous disais, c'est parce qu'il se transforme. Il y a énormément de pièces qui coulissent, des réacteurs qui sortent et autres lors du changement de mode. Ensuite, on attache les deux jambes au buste. On met les plaques de protection qui vont de chaque côté, mais qui sont constituées également de différentes pièces, puisque quand on tire dessus, ça coulisse pour laisser apparaître la partie transparente en dessous. On attaque ensuite le buste, donc pareil, hein, avec une pièce qui se trouve sur la fameuse grappe multicolore, qu'il faut ensuite assembler, positionner d'une certaine manière, puisque là elle est à plat, et ensuite il faut la plier pour qu'elle retrouve sa forme. Vous voyez, plier une fois vers l'avant, rajouter des pièces, remettre une fois vers l'arrière pour insérer sur le buste. Voilà, on met les différentes pièces, on habille. Ensuite, on fait le bras, même chose à partir de la grappe multicolore. Hein, on voit, il faut ajouter des pièces, puis faire une rotation de 90 degrés de l'avant-bras et du bras pour positionner le coude dans le bon sens. Placer les pièces sur le buste, refaire une rotation dans l'autre sens, ajouter quelques pièces encore pour faire le haut du buste, puis ensuite continuer voilà, au fur et à mesure, insérer toutes les pièces hein, par le dessus, sur le côté, mettre ensuite les pièces qui habillent de chaque côté sous les bras pour enfin replier les bras et plugger le tout sur les hanches qu'on a fait précédemment. Ensuite, on fait les bras. Alors, quand il parle des bras, je pense que c'est essentiellement l'habillage extérieur, puisqu'on a déjà fait l'inner frame. Donc, on attaque avec les épaules. Ici, ce sont les pièces qui vont sur le dessus des avant-bras, hein, qui contiennent les manches des beam sabers, parce qu'en fait, les manches des beam sabers sur l'unicorn, il y en a 4. Vous en avez 2 dans le backpack et 2 sur les avant-bras qui permettent également de faire des tonfas lorsqu'il combat. On verra ça un petit peu plus loin. Donc voilà, on assemble les différentes parties, on habille les mains. Ici, ça montre un écorché justement pour montrer, comme pour les jambes, les possibilités d'articulation et également les endroits où il faut faire attention pour pas les casser lors de la manipulation. On fait la même chose que précédemment pour l'autre bras. Et nous ne sommes toujours pas, et nous arrivons seulement à la moitié de la notice. Ici, donc, on met les dernières parties du bras, comme on a vu. Ensuite, on attaque les épaulettes, proprement dit. Donc, avec l'habillage des éléments extérieurs qui sont également mobiles pour pouvoir faire la transformation. Donc, partie gauche, partie droite, on assemble tout. Ici, nous avons un petit encart qui parle des différentes armes que peut utiliser l'unicorn. Alors vous avez le fusil, vous avez le bazooka, vous avez le beam saber, que ce soit dans la main ou sous forme de tonfa attaché sur le dessus du bras, hein, comme je vous le précisais tout à l'heure. Les armes, il est précisé qu'on peut les attacher dans le dos et qu'il y a des chargeurs qui sont amovibles. La tête, donc pareil, on part d'une pièce qui se trouve sur la grappe multicolore, vous voyez, donc à plat et qu'on plie plusieurs fois pour la mettre en volume. On applique les différents carénages. Ici, pour ce qui est des V-fins, il y a 3 V-fins différentes. Alors là, ils en présentent que 2, pourtant il y en a 3. Vous avez la version unicorn, donc avec la V-fin fermée qui forme donc une seule corne. D'où le nom du Gundam. Vous avez également, lorsqu'il est ouvert, lorsqu'il se transforme en Destroy Mode, la corne s'ouvre en deux pour faire un V-fin en forme de V. Donc vous avez ces deux-là, mais vous avez également une V-fin qui est articulée et qui s'ouvre réellement. Hein. Vous avez donc ouvert, fermé, ou la possibilité mobile d'en avoir un qui peut changer de mode. Ensuite, on continue le montage de la tête avec différentes pièces, hein, toujours dans le but de pouvoir le transformer par la suite. Ensuite, on attaque le backpack en insérant les 2 boosters de chaque côté du backpack, puisque dans la version classique, l'unicorn a 4 boosters. Vous verrez qu'il y a une petite différence pour la version qui est dans cette boîte.
Même si vous avez toutes les pièces pour faire cette version-là. Hein. Il y a quelques pièces supplémentaires pour faire la version spécifique, donc statut Gundam. Donc on continue le montage du backpack, donc avec les différentes pièces, les manches des beam sabers, et on met le tout dans le dos. Ensuite, on attaque les armes. Donc dans le cas présent, ça ne m'intéressera pas trop parce que sur cette version-là, étant donné que je veux refaire la version vraiment statut, je ne placerai pas les armes. Mais donc, il y a de quoi, ils expliquent ici comment construire le fusil. Donc avec la possibilité de sortir ou de rentrer le chargeur, bien qu'il n'y en ait qu'un seul, il me semble. À moins qu'il y en ait un qui s'attache dans le dos de l'unicorn, je ne sais pas, on verra un peu plus loin. Avec ici également un manche sur le côté qui est repliable là. Vous avez ici le montage du bazooka. Alors pareil, avec le chargeur qui peut se retirer, qui coulisse, enfin l'arrière qui coulisse pour pouvoir y placer le magasin de munitions. Le bouclier, pareil, qui est transformable, hein, donc en plusieurs pièces qui se coulissent. Ici, ça vous explique comment récupérer le beam saber à partir du backpack ou de l'avant-bras. Bon, après, ça vous explique comment donc insérer les pièces dans les mains. Donc on voit que pour le beam saber ou pour les armes, il y a une main spécifique qu'il faut ouvrir et refermer. Les doigts ne sont pas mobiles, c'est vraiment à l'ancienne. Ce qui est un peu spécial, je trouve, pour un railgrade. Hein. Je m'attendais à ce que ça soit un peu plus mobile, mais bon, ça doit être réservé au master grade, je pense. J'ai jamais fait de railgrade, hein. J'ai fait déjà des high grade, j'ai fait des master grade, mais j'ai jamais fait de railgrade. Ça va être vraiment une première. Donc ici, les différents emplacements des armements. Donc voilà, comme je l'expliquais, si on range le fusil dans le dos, on peut retirer le magasin et l'accrocher dans le dos. Idem pour la recharge du bazooka. Comment placer le bouclier sur le bras. Ici, on vous explique comment mettre en place l'unicorn sur la base. Alors, ils disent qu'il faut utiliser une Action Base 2, mais l'adaptateur qui se met donc à l'arrière du unicorn, vous voyez qu'il y a deux endroits pour le placer. L'adaptateur peut se mettre soit sur un embout carré qui correspond à le Gundam Base 2, enfin Action Base 2, pardon, soit derrière il y a un trou rond, je crois que c'est le standard 3 mm. Hein. Il m'a semblé voir sur des vidéos que les gens pouvaient placer utiliser d'autres stands. Ici donc, ça vous explique comment ouvrir le cockpit, et ici ça vous dit qu'on peut également bouger les hanches pour avoir plus de mobilité au niveau des poses. Alors ici ça vous parle du ND System. Le NTD System, c'est justement le passage du mode classique, donc Unicorn, au mode Destroy. Donc comme vous pouvez voir, il y a quand même une différence de taille, simplement parce que on étire la plupart des membres, hein. Les jambes sont étirées, les bras sont étirés, le buste, tout, pour laisser apparaître donc les fameuses pièces rouges transparentes. Donc ici vous avez toutes les différences, et ensuite on vous explique donc comment transformer tout ça. Donc déjà, pour transformer le buste, il faut retirer la tête et le backpack, faire coulisser les pièces. Pour la tête, donc il vous explique qu'il faut retirer les joues, on va dire, de chaque côté du casque, retirer la tête, la retourner, remettre les joues dans l'autre sens, hein, il y a une rotation de 180 degrés, et on ouvre la corne, ou on change la corne si on a pris les cornes fixes, pour avoir la tête en mode Destroy. Pareil ici, ça explique comment transformer le bras, donc il faut déloquer, parce qu'a priori il y a des pièces qui se cliquent pour garder les positions verrouillées, donc on déloque l'avant, on tire sur les différentes pièces délicatement, et on referme pour bloquer. La même chose pour les épaules. Encore des transformations avec les hanches. Donc on ouvre la partie avant, ce qui va faire sortir la partie transparente. On écarte les différentes parties de la jupe. On ouvre à l'arrière pour faire sortir les réacteurs.
Pour les jambes, c'est pareil, il faut déloquer une petite pièce de verrouillage qui se trouve sur le côté, qui permet d'ouvrir, d'étirer la jambe, pardon, et d'ouvrir le genou. Après, on va avoir vers le genou, il faut sortir une pièce transparente et reclipser le tout sur la pièce. D'après ce que j'ai entendu, sortir cette pièce-là, c'est une vraie galère. Vaut mieux passer un cure-dent derrière pour pousser la pièce qu'essayer de l'attraper par devant. On verra bien lorsque je vais le monter. Mais j'ai entendu dire que c'était un peu galère. On bascule, on fait sortir l'ailette à l'arrière, on reverrouille le tout, on sort le talon, on modifie ce qu'on va appeler les guêtres à l'avant, qui coulissent pour couvrir plus le pied, et on retourne on déboîte et on retourne chaque pièce, les pièces qui sont latérales de chaque côté du pied, ce qui a pour effet, d'après ce que j'ai vu et sur d'autres vidéos, parce que je me suis renseigné quand même un peu avant, aura pour effet de verrouiller la position de ces pièces-là. On termine enfin le mode transformation par le backpack. Donc il faut sortir les deux beam sabers, une rotation de 180 degrés, on les relève, on écarte les réacteurs de chaque côté, on ouvre derrière, on remet le backpack dans le dos et on ouvre le bouclier en le coulissant vers le bas et en ouvrant les ailes de chaque côté. Là, c'est pas une mince affaire tout ça. Et ensuite, on a l'ensemble des stickers et les couleurs pour la version classique. Donc ça nous concerne pas. Nous, ce qu'on a, c'est un petit papier additionnel, voilà. Je sais bien préciser que c'est la version TWC, avec d'un côté les grappes avec les pièces les grappes classiques, mais avec les pièces qui du coup ne sont pas utilisées pour la version TWC. Donc en effet, je pense qu'il y a un certain nombre d'armes, ce genre de choses. Il monte la planche de stickers qui est nettement plus grande. Le socle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ici, les différences. Donc, à l'étape 12.1, c'est l'étape où, lorsqu'on attaque le backpack, on met les boosters de chaque côté. Là, il n'y en a pas. Donc, vous voyez, c'est une autre petite pièce. Parce qu'il n'y a pas de booster, mais deux micro-réacteurs. Il me semble que j'ai dû les prendre en photo. Si c'est le cas, je vous mets une photo de la statue, là, où on voit le backpack, et on voit bien que sur les côtés, ce ne sont pas deux boosters, deux gros boosters, mais deux petites lumières. Et ici, ça vous dit donc qu'il y a des mains spécifiques à la version pour faire donc la position des mains vraiment spécifique à la statue. Et ici, l'ensemble des stickers qui permettent donc de faire le marquage qui est présent sur la statue. Marquage qui a été donc validé par Hajime Katogi, si je n'écorche pas son nom. Il est également connu dans son métier de méca designer de revoir le design de certains Gundam emblématiques de la licence. J'ai eu l'occasion, moi, de faire par exemple le RX-78-2 version VRKA. Ce sont une collection de Master Grade particuliers. La boîte est très reconnaissable. Donc, où ce monsieur a redesigné le mecha. Je vous renvoie vers la vidéo. Ça a été l'un des premiers, si ce n'est pas le premier Gundam que j'ai fait il y a bien longtemps maintenant. Donc une flopée de stickers, alors malheureusement stickers, parce que j'ai cherché, il n'existe pas de planche de décalco manie classique, même pirate, j'ai pas honte de le dire, même pirate, concernant cette version en particulier, donc je vais être obligé d'utiliser les stickers, même si je n'aime pas trop ça. Et en bas, on a donc les peintures à utiliser pour repeindre ce kit. Bon, après ce long moment concernant la notice, jetons un coup d'œil aux pièces maintenant. Donc, en ce qui concerne les pièces, vous voyez déjà, on est en présence d'une boîte bien remplie. Elle est bien pleine jusqu'en haut. C'est quand même agréable lorsqu'on achète un kit. Je vais pas sortir les pièces du sachet, même si je compte faire ce kit assez rapidement. Parce que pour ce que j'ai constaté, bon, j'ai pas vu de pièces détachées, mais ce sont des pièces qui sont relativement petites et je ne veux vraiment pas en égarer.
De plus, les sachets n'ont pas l'air très épais, donc je pense qu'il y a 1 ou 2 grappes maximum dedans, donc je pense qu'on pourra voir l'ensemble des pièces par transparence sans avoir à ouvrir les sachets. Je vous prie de m'excuser par avance. Donc comme je vous disais, ça c'est donc la grappe de la lame du Beam Saber. Donc sachant que dans ce kit je n'allais pas utiliser ce Beam Saber, j'ai donc récupéré la deuxième lame pour faire un effet que j'ai utilisé sur un autre kit. Mais on voit quand même un rose transparent, on ne peut plus classique, mais assez qualitatif. Donc sur le premier sachet, alors ce que je vais faire, je vais poser la boîte là. Voilà. Alors, premier sachet, comme je le disais, déjà, on a la grappe de stickers. Alors ce qui est amusant, c'est que on est bien sur les stickers spécifiques à la version TWC et pourtant le logo est bien rouge. Donc on voit ici un grand nombre de stickers très petits. Alors si c'est la qualité Bandai, normalement ça devrait le faire. Ce que j'espère, c'est que ça va pas se décoller avec le temps. Moi j'aime pas trop les stickers pour ça. Et bon, ça va, ce kit là, je compte pas faire un gros travail de peinture dessus. Pas de weathering particulier. Donc je pense que l'épaisseur des stickers ne me poseront pas problème. Au niveau travail de peinture, je compte juste faire une peinture blanc brillant. Bon, peinture métallique et rouge transparent pour ce qui est de l'inner frame et des effets. Mais pas de weathering particulier et un panel line. Donc du coup, protéger le plastique, puisque le plastique Bandai ne supporte pas les solvants type White Spirit ou Essence F. Il se craquelle, il devient cassant, comme s'il se desséchait. Donc oui, il y a une certaine précaution à prendre, mais en tout cas, là pour ce que je vois, justement, on a les premières pièces blanches. On voit quand même qu'il y a des gravures assez fines. Donc ça peut être sympa. Donc là, je pense que c'est les pièces des cuisses ou des épaules, c'est assez difficile à voir. Et ici, ça c'est sûr et certain, ça c'est la jupe. Derrière, on a la pièce rouge transparent. Et entre les deux, alors ce sont des pièces de l'inner frame. Là, je vois les articulations là sur le côté. Mais ça a l'air assez sympa et bien détaillé. Alors ici, j'espère que vous pouvez voir, c'est la fameuse grappe dont je vous parlais, qui est donc multicolore dans le sens où vous avez, en effet, elle est multicolore à la Bandai. Voilà ce que j'appelle une grappe à la Bandai, c'est celle-ci. Donc sur une même grappe, vous avez une partie qui est bleu foncé, une partie qui est bleu plus clair, une partie ici qui fait métal acier et une partie vert transparent. Donc ça, j'étais habitué à ce genre de grappe multicolore. Alors avant, Bandai avait l'exclusivité de ce genre de choses, mais on commence à trouver la même chose sur certains autres produits, notamment des copies de Gunpla chinoises. J'en ai acquis quelques-unes par curiosité, je vous montrerai ça. Et aussi parce que je voulais voir ce que ça donnait, comparer un peu les qualités entre une copie et les produits Bandai, donc on verra ça un petit peu plus tard quand je les ferai. Mais là franchement on est carrément sur un autre niveau, puisque c'est au sein même de la pièce où vous avez donc la grappe qui est rouge transparent, rose même, et au milieu des pièces couleur gunmetal. Voilà. Alors, est-ce que ça a été moulé et assemblé ensuite? Parce que toutes les pièces en gunmetal ne sont pas rattachées à la grappe. Je sais pas du tout comment ils ont fait ça, mais d'un point de vue rendu et je dirais la technologie, c'est assez fortiche. Là, je dois admettre quand même que je suis bluffé. Ici, c'est le stand spécifique, donc Gundam Base. Alors, pas sûr que je l'utilise. D'abord parce que mon fils m'a demandé s'il pouvait le récupérer pour un autre kit qu'il est en train de faire, qui est aussi une exclusivité Gundam Base. Je vous montrerai ça, je pense, dans une vidéo à venir. L'unboxing est déjà tourné, mais comme il l'a commencé, j'attends qu'il la finisse. Et aussi parce que, au départ, moi, je voulais faire un diorama représentant la statue devant le centre commercial, sauf que si je le fais à l'échelle, ça va être nettement trop grand, même si c'est du 144.
Donc je vais peut-être me contenter de faire un socle à peine plus grand que ça, mais qui reprendra quand même ce qui est vraiment la façon dont il est présenté devant le centre commercial, à savoir il est sur une base ronde foncée, entouré par une chaînette, et autour ce sont des autobloquants couleur brique, un peu plus rouge. Donc je vais voir si je peux réussir à faire ce genre de choses là, mais je ne pense pas en tout cas utiliser la base qui est fournie. Ici, une autre grappe qui concerne plus les armes, puisqu'ici on voit les pièces du bazooka. Donc le rendu métallique est pas mal. Franchement, le rendu métallique est pas mal. On est très très proche du gunmetal côté peinture Tamiya ou Oblicolor. Donc bah ça sera cool. Et derrière, nous avons donc, alors bah là on voit les pièces des jambes, donc on voit vraiment qu'il y a des gravures très fines. Donc si je pouvais rehausser ça avec un petit jus, ça serait sympa. Après, vu que c'est des stickers, peut-être que je ferai d'abord le jus et après je poserai les stickers, histoire que ça soit plus propre. Enfin que le rendu soit plus sympa. Ici, une autre grappe avec donc encore différentes pièces. Je pense que ça, ce sont les pièces de chaque côté des pieds, des pièces des cuisses. Alors c'est difficilement reconnaissable, hein. J'ai pas eu l'occasion déjà de faire ce kit, et les pièces sont tellement petites que c'est un peu difficile de reconnaître quoi et quoi. Derrière, bah là justement, je vous montre les différentes V-Fin. Donc là, la version unicorne. Ici, la version qui s'ouvre et qui se referme. Et ici, vous avez juste la corne. Enfin, donc la version Destroyed, pardon. La version unicorne et celle-là, donc, qui est évolutive. Donc, il y a des gravures vraiment sympas. Donc, je pense que ça serait dommage de poser le stickers doré. Hein. Donc, ça sera fait, je le ferai à la peinture. Clairement. Et ensuite, nous avons... alors, je pense là que nous sommes... oui, c'est ça. Alors, cette grappe-là, ça doit être la grappe spécifique. Oui, c'est ça. Ça, c'est le sachet pour les grappes spécifiques à la version TWC que je possède. Donc, avec le backpack qui est légèrement différent. Du coup, ils ont refait toute la grappe. Ici, le jeu de main qui est spécifique. Les petits réacteurs qui vont à la place des gros boosters sur le backpack. Et d'autres pièces, je pense, pour les jambes. Mais là, c'est la grappe classique. E1, c'est la grappe classique. Donc voilà pour cet unboxing du RX-0 Gundam Unicorn version TWC. Bah, je vais essayer de le faire hein, parce que je ne vous cache pas que bah, moi ça me rappellera des souvenirs hein, parce que bah, l'avoir vu en vrai c'était alors pas un rêve de gamin hein, puisque la statue Gundam n'est pas très très vieille hein. Il me semble qu'elle a été posée en 2017 mais bon ça faisait partie des choses que je voulais voir en allant au Japon. Ah oui, je précise que je n'ai pas ramené ce kit du Japon bien que ça soit une exclusivité Gundam Base. Que normalement on ne trouve que dans les Gundam Base. Alors il n'y en a pas qu'au Japon des Gundam Base, mais on ne devrait pas pouvoir la trouver ailleurs. Alors simplement parce que bah, quand j'ai visité le Gundam Base, je ne l'ai pas vu. Alors est-ce qu'elle est en rupture de stock? Normalement, c'est ce genre de produit est plutôt en édition limitée. Mais j'ai vu d'autres éditions Gundam Base qui étaient encore disponibles et qui étaient parfois même plus anciennes que celle-là. Donc je sais pas, mais en tout cas je ne l'ai pas vu. Je l'ai trouvé sur Vinted à un prix plus qu'intéressant. Franchement, comparé à ce que j'avais vu, bien qu'elle soit en rupture de stock par rapport à ce que j'avais vu sur le net, c'était un prix très correct, très honnête, limite le prix japonais. Donc j'ai pas hésité. Donc bah ce que je vais faire, c'est l'assembler, vous donner rendez-vous pour vous présenter le résultat.
Et bien voilà, il est terminé, ce Gundam RX-0 Unicorn version TWC est terminé, donc entièrement repeint avec l'ensemble de ses marquages. Alors on lui laisse terminer son petit tour de carrousel. Voilà, donc j'ai arrêté le petit manège pour qu'on puisse parler un peu plus en détail donc de ce kit. Alors tout de suite, avant, je fais tout de suite une rectification. La version Unicorn que vous avez vue juste avant, la voilà, hop, elle est là. Alors je l'ai en double, je vais vous expliquer un peu après pendant le montage et pourquoi j'ai utilisé cette doublure qui est également donneur d'organes pour cette vidéo. Alors, d'abord on va commencer par le commencement, à savoir le montage. C'était donc mon premier Real Grade au 144e que je montais et c'est plaisant. Voilà, c'est plaisant. Faut être organisé, beaucoup de petites pièces, c'est très minutieux à faire, mais au final, le résultat est vraiment tip-top. La particularité, donc comme je disais, de cette version, c'est en effet d'avoir certaines pièces exclusives, comme les mains ou le backpack. On verra, comme je vous ai montré sur le plan, et on le comparera avec le backpack de la version Unicorn que je possède, qui est un Real Grade classique, donc qui n'a pas donc les mains ni les tout petits réacteurs là. Lui, il a les réacteurs classiques. Donc, il a ces spécificités là au niveau des pièces, mais également quelques spécificités au niveau des couleurs, puisque les pieds, les deux bleus, donc un bleu foncé pour le talon et un bleu clair pour la pointe, sont inversés par rapport donc à la version classique. Mais également le backpack a quelques différences. Vous avez aussi, au lieu d'avoir un ton de gris et un ton de blanc pour l'ensemble de l'armure, sur cette version là vous avez deux tons de gris différents, donc que j'ai reproduit en peinture avec un peu plus de détaillage parce que au cours du montage et la pose des marquages, mais alors ça a été vraiment la prise de tête sur ce modèle là. Autant le montage a été fun, sympa, même en prenant le temps de tout repeindre. J'ai repeint l'intégralité de l'Innerframe en métal, toutes les pièces transparentes, je les ai repeints en rouge transparent, les V-Films, c'est de la peinture dorée, l'ensemble, mis à part les marquages, honnêtement, où là j'ai pas pu faire autrement, toutes les autres couleurs, c'est de la peinture et non pas les stickers. Mais j'ai également, au cours des poses des marquages, je me suis aidé du plan, bien entendu, mais également des photos que j'avais faites sur place. Et c'est là que j'ai remarqué que le modèle de Bandai, qui est censé donc être un modèle représentant la statue, n'est pas complètement fidèle. Alors, si on chipote énormément, il n'est pas fidèle au niveau de certains moulages, certaines lignes de construction, certains trous, certaines gravures ne sont pas identiques à la statue, notamment au niveau de la jupe arrière, je vous montre ça en photo. Mais il y a également des éléments de couleur qui ne sont pas tout à fait identiques également, mais ça c'est normal puisque c'est un kit qui est fait normalement pour être fait en no paint. Donc il y a les pièces qui sont d'un seul tenant sont bien évidemment moulées dans un seul plastique, dans une seule couleur de plastique. Donc c'est le cas par exemple pour cette fameuse jupe arrière, où on a la grande partie ici qui est d'un gris assez clair, et donc l'ensemble de cette pièce était en gris clair, alors que la statue, il y a un autre gris pour la partie qui est tout en haut ici, idem pour la partie intérieure de la jupe, là, qui est toute blanche, alors qu'il y a également un élément gris sur le côté. Idem pour les bras ici, l'extérieur est blanc, l'intérieur est gris, la pièce était entièrement blanche sur le kit, donc j'ai rectifié ça en peinture. Pareil pour les manches des Beam Saber qui sont intégralement blancs, alors que la statue possède une partie qui est en gris métallisé. Donc j'ai rectifié ces éléments-là, plus 2-3 bricoles à droite à gauche. Également des emplacements de marquage qui n'étaient pas tout à fait identiques entre le plan et la réalité.
et donc j'ai essayé au mieux de rectifier pour être au plus près de ce qu'est la statue réellement, puisque c'était un peu le but de ce montage. Puisqu'on parle des marquages, je vous l'ai dit, c'était une véritable tannée, c'était infernal à poser. Alors pour plusieurs raisons. D'abord, ce sont des stickers. Je hais les stickers. Je détestais ça avant, mais là encore plus. Hein. Là, je veux plus en voir du tout. Là, l'ensemble de mes prochains montages de Gundam, je me suis procuré des planches de décalcomanie officielles ou pas. Je m'en moque, mais plus de stickers. C'est fini. Ces marquages qui sont extrêmement nombreux. Je vous mets quelques photos hein, pour vous montrer vraiment la taille de ces marquages qui a parfois été à peine plus grand que la pointe de mon X-Acto. Et en plus, je les redécoupais au maximum pour qu'ils puissent vraiment épouser la forme sans dépasser, sans faire de gros paquets ou de grosses délimitations en se superposant les uns par rapport aux autres ou parfois en dépassant carrément de l'emplacement où ils devaient se mettre. Donc ça a été des grandes suées, beaucoup de stress et parfois quelques catastrophes. Alors bien évidemment, vu le nombre de marquages et vu leur taille, ça ne se voit pas, mais je peux vous dire qu'il en manque 4, simplement parce que même en faisant très attention, il arrivait que je les prenne sur la pointe de mon X-Acto, que j'aille pour les placer, que j'appuie très légèrement avec une pointe de cure-dent pour pouvoir le placer ou autre, et poum, il saute. Voilà, il sautait de son emplacement, ou alors j'essaye de le replacer correctement parce qu'il s'est mis de travers, et il sautait, j'en ai perdu donc 4 comme ça. C'est un peu rageant, mais voilà, ils sont extrêmement nombreux, je crois qu'il y en a... Enfin, j'avais vu sur la planche de décalco qu'il y avait quelque chose comme 220 ou 230 références de stickers, mais sachant que certains sont à plus d'une dizaine d'exemplaires. Donc je crois que je dois approcher, si ce n'est pas dépasser, les 300 stickers de marquage posés sur ce kit. Le résultat est là, c'est très sympa. J'espère que ça vieillira bien dans le temps, mais en tout cas, le rendu est vraiment très très sympa. Il y a énormément de détails, les articulations sont top. Maintenant, même s'il est transformable, ça reste une maquette que j'ai peint. Donc, je l'ai transformé une ou deux fois déjà par plaisir, hein, pour savoir ce que ça donnait, lui faire prendre également la pose. Il faut savoir que je me suis vraiment cassé la tête pour lui faire reprendre la pose au maximum à l'identique de la statue d'Odaiba. Je vous en parlerai un petit peu plus tard. Mais j'ai vraiment poussé le souci du détail et de la copie la plus conforme possible, mais à la limite du ridicule. À la limite du ridicule. Par exemple, pour l'espacement des pieds, j'ai retrouvé une photo sur Google Earth qui m'a servi pour d'autres choses après. Mais du coup, on voit bien la position du robot. Et je l'ai imprimé à l'échelle et j'ai placé les pieds par-dessus pour avoir exactement le même angle. Idem pour l'écartement des bras, le positionnement de l'orientation des jambes et autres. Je me suis basé sur toutes mes photos. Alors, j'ai pas été jusqu'à l'imprimer à l'échelle pour cette fois-ci les mettre à l'identique, mais vraiment tous les angles pour essayer d'être le plus proche possible de la réalité, parce que le but derrière de ce kit, outre le fait de faire un kit plaisir, même si j'ai eu quelques coups de stress, c'était d'être le plus fidèle possible à la statue. C'est un peu le petit défi que je m'étais donné, défi que j'ai poussé beaucoup plus loin par la suite. Je vous en parlerai vraiment vers la fin de la vidéo, vous allez voir. Le souci, parce que je vous parlais d'une doublure et d'un donneur d'organes, et le souci que j'ai eu, c'est que la pièce que vous avez sur le genou ici, qui donc bascule pendant la transformation, je l'ai cassée en deux. Je l'ai cassé en deux, je l'ai réparé une fois, elle a recassé, je l'ai réparé une deuxième fois, elle a recassé, parce que c'est une pièce mobile, et que là, elle tient vraiment à peine emboîtée. Alors, j'ai fini par la coller, évidemment, même s'il y a beaucoup de pièces que j'ai laissées, vu qu'il est transformable, clipsées et non pas collées, mais ça me posait vraiment problème au niveau de cette pièce-là. Et l'autre surprise, si vous vous souvenez, dans la première partie, je vous avais dit que j'avais pas ouvert les sachets pour ne pas perdre de pièces et que je n'avais pas l'impression qu'on avait de détacher.
Et bah je pense que malheureusement il y en avait une de détachée et que j'ai perdu, et cette pièce c'est celle qui permet la transformation de l'épaule. Il y a une petite pièce couleur métal qui n'est absolument pas visible là. Enfin si, on peut la voir lorsqu'il est en format Destroy, puisque ça fait donc la pièce de l'évent ici, mais vient se clipser sur cette pièce là. Donc il y a la pièce blanche autour et l'embout l'extrémité de l'épaulette, donc pour que tout ça soit mobile. Et ben cette pièce-là, bah voilà, je l'avais égarée, je m'en suis rendu compte au moment du montage. J'étais bien dégoûté et comme il était hors de question que je laisse tomber ce montage et que je voulais garder la possibilité de la transformation et en plus que cette pièce était visible sous ce mode-là, et bah j'ai trouvé sur le Bon Coin, il me semble, quelqu'un qui avait monté donc cette version de l'unicorn. Alors attendez, hop, on va pousser celui-ci sur le côté pour mettre le petit frère à côté. Alors vous m'excuserez, hein, il n'y a pas de place piédestal, mais donc vous voyez, c'est le même modèle, hein, donc c'est un Gundam Unicorn au 144e Railgrade, mais la version classique, pas la version TWC comme celle que j'ai. Donc comme je vous dis, quelques différences. Alors celui-ci n'a absolument aucun marquage, il est en no paint. L'ancien propriétaire avait fait juste un petit panel line. J'ai comme projet de le démonter entièrement, de le repeindre et de le remonter en version unicorn comme ça. J'ai trouvé une planche de décalcomanie pour remplacer les stickers, parce que bon, en version classique comme ça, la planche de décalcomanie existe. Alors comme je vous disais, il y a quelques petites différences au niveau teinte du robot, mais donc il m'a servi de donneur d'organes pour la pièce du genou. Du coup, comme là, c'est la version unicorn, la pièce du genou est parfaitement bloquée, donc elle est derrière, elle bougera pas. Et au niveau de l'épaule, il manque la pièce grise à l'intérieur, et donc l'épaule n'est plus transformable, mais en version unicorn, il n'y a pas de souci, ça le fait. Donc ça, c'est un autre projet, j'essaierai de le terminer et un petit peu plus tard. Sachant ici, il a mis les stickers métalliques sur les articulations qui n'existent pas sur la version DWC, et le stickers métallique pour ce qui est de la tête, alors que moi j'ai entièrement tout repeint. Et donc je vous parlais des différences au niveau du backpack. Sur la version classique, quand on ouvre, on a donc une tuyère supplémentaire. Alors, je vais essayer de faire la mise au point dessus, voilà, ça sera mieux. Ce qui n'est pas le cas donc sur la version TWC. L'autre point, tiens, tant que j'y pense, puisque je tiens le robot à l'envers, lorsque l'unicorn passe en mode destroy, normalement l'une de ses caractéristiques, en plus des épaules et tout ça qui s'ouvre, c'est que au niveau de la jupe à l'arrière, ça s'écarte et vous avez également une cuillère à l'intérieur. Et ben au niveau de la statue, cette partie reste fermée. Donc c'est pour ça que, hop, on revient là et on refait la mise au point. C'est pour ça que j'ai conservé les réacteurs de la jupe arrière fermés, ils ne sont pas ouverts, parce que comme je vous disais, j'ai essayé de faire la statue le plus fidèle possible. Alors, la petite anecdote sympa, alors je venais de finir la statue et j'étais en train de travailler sur le diorama, parce qu'en fait, je vous en ai parlé dans la première partie de la vidéo, mais j'avais comme projet de faire le diorama représentant l'emplacement où se trouve la statue. Alors, juste l'environnement direct, mais j'en reparlerai un peu plus. Je vais faire une deuxième vidéo dédiée au diorama, qui sera nettement plus courte, mais où je vous donnerai toute la façon dont je l'ai construit et tout ce qui m'a servi pour le faire, les références et autres. Mais donc, pendant que j'étais en train de faire ce diorama, eh bien, la nouvelle est tombée. Cette statue donc de l'unicorn qui est en place depuis septembre 2017 va être démantelée fin août 2026. Voilà, ça a été annoncé officiellement par Bandai. Donc il va être paré de nouveaux marquages a priori. Il va y avoir plusieurs événements jusqu'à fin août, et fin août la statue va être démantelée. On ne sait pas encore par quoi elle va être remplacée. Donc mon diorama
souvenir de vacances au Japon va devenir un hommage, une marque du passé, une photo d'un instant T de cet emplacement. Donc ça fait un peu drôle, ça fait un peu drôle, mais c'est un peu ironique, mais ça fait plaisir. Enfin, ça fait plaisir. Ça fait pas plaisir qu'il l'enlève, bien entendu, mais ça fait plaisir que j'ai eu l'idée d'immortaliser cet endroit avec ce diorama au moment où il allait donc se transformer et disparaître. Alors c'est dans le cadre, d'après ce que j'ai compris, c'est dans le cadre des 50 ans de la licence Gundam, donc qui sont fêtés normalement en 2029, juillet 2029, je crois. J'ai plus la date exacte, mais ça doit être ça. Et les festivités donc liées à cet événement commencent dès maintenant. Alors, je vous ai dit donc qu'on pouvait passer du mode Unicorn au mode Destroy sur ce Real Grade sans grande difficulté qui était transformable. Alors, ce que je vous propose, c'est de vous montrer ça, mais pas sur le modèle que je viens de finir, puisque comme je vous ai dit, j'ai été assez pointilleux pour retrouver la pose la plus identique possible. De plus, les transformations, ça entraîne quand même quelques frottements qui peuvent abîmer la peinture que j'ai faite, notamment au niveau des articulations et de l'inner frame. Donc ce que je vous propose, c'est de vous montrer ça sur le donneur d'organes, comme je le surnomme, qui lui est en no paint. La seule différence, c'est que il y a une des deux épaules que je ne pourrais pas transformer puisqu'il manque une pièce et qu'elle est condamnée donc à être purement en mode unicorn. Allez, j'essaye de vous montrer ça tout de suite.
Donc voilà tout ce qu'il y avait à dire concernant ce montage que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire. Bon, je me suis pris la tête moi, mais parce que je l'ai bien cherché, hein, je voulais absolument faire aller au plus fidèle possible, et c'est pas fini. Vous verrez, je me suis pris la tête sur d'autres éléments, mais je vous montrerai ça dans une autre vidéo quand ça sera terminé, parce que le diorama est bien avancé, quasi terminé. Il me reste encore quelques petits détails à faire, donc ça va être assez rapide. Peut-être sera-t-il terminé avant la diffusion de cette vidéo sur YouTube, auquel cas je mettrai peut-être la vidéo complémentaire dans la foulée. Hein, je ne laisserai pas 1 ou 2 semaines s'écouler avant de vous montrer la suite. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Sur ce, je vous dis à très bientôt, sans doute pour du Gunpla. J'en ai encore en stock et ça sera un plaisir de le monter. À très bientôt.